Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche surtout et que vous passez un bon week-end. Il fait beau aujourd'hui, moi je suis sur Rennes, on a un ciel magnifique, un petit peu frais, mais c'est une belle journée. Alors on va faire le point sur les indices, j'ai l'habitude de faire ça le week-end pour vous dire mes stratégies, ce que je fais. Alors vous êtes nombreux à me suivre sur le Facebook Trader Pro, donc vous avez un petit peu plus l'habitude de savoir ce que je fais, on échange davantage. Après, sur Facebook, je fais un peu moins de vidéos. Je serais peut-être amené à en faire plus pour vous permettre de savoir comment j'interviens sur le marché, ce que je fais. C'est le plus important. Alors, je rappelle sur ces vidéos, je ne suis pas rémunéré par YouTube, je ne perçois aucun argent, c'est uniquement bénévole. Je n'ai rien à gagner à partager avec ça. Je le fais par plaisir, par passion, pour vous faire découvrir le trading et puis surtout vous apporter avec une autre vision du trading. Je regarde aussi les vidéos des youtubeurs sur internet. Je suis pas forcément d'accord avec eux, en phase avec eux. Ce qu'ils font, c'est très bien, ils le font, ils gagnent de l'argent en publiant des vidéos, c'est leur choix. Nous, mon choix, moi, sur Trader Pro, c'est de gagner de l'argent avec mon portefeuille boursier en tradant. C'est pas avec YouTube ou en vendant des formations, en ayant des partenariats. Ce n'est pas du tout le stratégie. Moi, ce que je gagne, c'est sur le marché et je le partage avec vous. Alors tout d'abord, on va faire le point sur le portefeuille depuis sa création. Alors je rappelle, il y a eu des nouveaux abonnés, bienvenue à vous. N'oubliez pas de vous abonner, c'est sympa. De mettre le petit pouce bleu, ça me permet de voir que les vidéos vous plaisent et puis ça me motive à continuer à faire ça. Et c'est toujours sympathique d'avoir votre retour. Alors le portefeuille, pour ceux qui ne le savent pas, a été créé le 15 août 2021. Je l'avais créé en août de l'année dernière justement parce que je savais que les marchés allaient corriger fortement et je regardais un petit peu ce qu'il y avait sur internet, la vie des uns, et personne ne voyait le marché baisser. Et j'ai voulu alerter ceux qui me suivaient en fin de compte pour éviter de vivre ce qui s'est passé ces derniers mois, la baisse des marchés. Alors, la performance de notre portefeuille qui a débuté avec 20 000 euros, on est à 36 000 euros de gains. On a 92%, 92,8 même de trades gagnants et j'ai passé 2028 trades, donc j'ai été quand même actif. Alors sachant que j'ai un travail, moi je travaille en journée de 8h à 16h, je fais mon trading avec des ordres de limite sans être forcément devant mon écran. Alors des fois il m'arrive de passer des ordres le soir après le travail par exemple, où je vais faire plus du day trading, du scalping, mais le fait d'avoir une activité à côté n'empêche pas d'être très performant en trading. Alors pour moi, il est essentiel d'avoir une activité à côté du trading parce que sinon, vous allez tout ce que vous allez gagner, vous allez le dépenser à la fin du mois et votre capital ne grossit pas. Pour vivre du trading, il faut vraiment avoir un très très gros portefeuille et ça, c'est pas permis à tout le monde. Par contre, si vous avez un salaire à côté et que derrière vous faites du trading, vous allez doubler votre salaire et ça va être confortable pour vivre. Moi, c'est ce que je fais depuis 20 ans. J'ai pas fait fortune avec le trading, mais depuis une vingtaine d'années, je double mon salaire. Donc j'ai un très bon salaire, je suis dans la fonction publique, j'ai un bon salaire et je l'ai doublé moi régulièrement grâce au trading et il va être d'ailleurs doublé encore cette année. Donc de belles performances sur l'année, on voit bien on est dans une belle progression. Nous, la difficulté du marché, ça n'a pas été si difficile que ça en fin de compte parce qu'on savait ce qui allait se passer. On avait fait l'analyse avant, donc on savait que les marchés allaient baisser. Je vous avais dit où irait le Nasdaq, où irait le CAC, et ça s'est produit. Où irait Tesla? On a vu la baisse de Tesla, la baisse d'Amazon, de Google, sachant qu'on ne fait pas d'action en marché baissier de notre côté. Nous, on le fait plus sur le marché long terme, en PEA, pour défiscaliser. Donc après le crack qu'il y a sur les indices boursiers, je serai amené à vous faire acheter des actions, mais pas pour tout de suite, certainement dans 12, 24 ou 36 prochains mois, mais pas tout de suite. Pour l'instant, on reste sur des comptes brokers pour générer du cash en trading sur indice qui va nous servir demain pour acheter des valeurs. Plus on aura de plus-value, plus on aura de cash pour acheter des valeurs après le crack. Moi, j'ai déjà 36 000 euros que je pourrais placer sur des belles valeurs. Performance depuis le début de l'année, parce que le début de l'année, ça a été critique aussi pour beaucoup. Performance depuis le début de l'année, très bon, 15 500 euros de gains depuis le début de l'année. Sur un capital de départ de 20 000 euros, c'est pas mal. Bon, j'ai passé 1136 trades, donc j'ai quand même été actif, mais toujours un beau ratio de 94,5% de trades gagnants. Performance du mois. Performance du mois,
On a vu un décrochage ici. Ma première tentative d'achat sur le Nasdaq, j'avais pris des pertes. C'est pas grave, ça m'a pas empêché derrière, quand on a une méthode de trading, une bonne analyse, d'être performant. J'ai pris une perte, mais derrière, je suis confiant que j'ai pas changé mon trading, c'est resté le même. 94,6% de trades gagnants, j'ai passé 276 trades et j'ai 3665 € de gains, c'est excellent, c'est très bien. Performance de la semaine. Performance de la semaine, j'ai fait une belle semaine en bourse, j'ai joué le rebond des indices, hein. Je vous avais dit sur ma dernière vidéo de jouer ce rebond là, je l'ai fait, j'ai passé 103 trades, j'ai 2111 €, ce qui est excellent, 99% de trades. J'ai pris une petite perte, je vous l'avais dit sur la dernière vidéo, je crois c'était sur le GPB USD, j'ai pris cette perte dessus parce que voilà, en passant un ordre de short dessus, j'avais passé un lot. Et j'ai soldé tout de suite puisque je ne trade jamais avec un lot. Moi, je trade toujours avec des positions de 0,01 ou 0,02 lot. Une erreur. Quand j'ai démarré ma plateforme, mon ordre était par défaut à un lot. Et c'était avec une erreur, en gros. Voilà. Donc ça arrive. Donc c'est pour ça que je n'ai pas le petit pourcent. Je suis un peu déçu parce que je serai à 100%, mais pas d'excuse, c'est une erreur quand même. On va passer à l'analyse des indices et voir où est-ce que je positionne mes ordres. Alors je vous rappelle toujours la même chose, ce n'est pas une chaîne de conseil boursier. C'est une chaîne pédagogique, hein. Je ne suis pas rémunéré, je ne gagne pas d'argent. Je veux que mes vidéos YouTube soient neutres. Sur le Facebook Trader Pro, c'est pareil. Il est interdit de faire de la pub, de partenariat. Même moi, j'ai dû m'autoriser un livre à recommander, le livre que j'avais lu à mes débuts de trading. Mais autrement, je ne tire aucun revenu et je veux rester neutre dans mes analyses et ne pas être influencé. C'est pour ça que beaucoup de gens sont bannis à vie du Facebook Trader Pro, parce que quand ils viennent sur notre Facebook faire la promouvoir promouvoir des partenaires pour générer de l'argent, du cash, en fin de compte, on le refuse tout simplement. Donc voilà. Alors, on va passer sur l'analyse du CAC 40, une analyse qui va être intéressante. Alors, je fume ma cigarette en même temps, excusez-moi. Faut que j'arrête de fumer d'ailleurs. Pas le trading qui va me tuer, c'est le tabac. Analyse du CAC. Donc toujours pareil, les retracements, je pense que vous savez comment les positionner maintenant sur le long terme. Je rappelle pour les nouveaux, moi j'utilise toujours mes retracements, c'est sur le plus bas, entre le plus bas et le plus haut. Depuis tout temps, ça fait 20 ans que je fais ça et ça me donne les supports où j'achète. Ça c'est sur le long terme. Ensuite, le retracement moyen terme. Alors je prends toujours à l'inverse, hein, pour les retracements baissiers, je prends le plus haut et le dernier plus bas et ça me donne mes zones d'intervention pour la vente. Donc on peut dire que je suis acheteur proche des niveaux verts et je suis vendeur proche des niveaux rouges. J'utilise toujours la même méthode, moi, les MA exponentielles sur les cours les plus hauts. Donc voilà. Alors le CAC, qu'est-ce qu'on a sur le CAC? Alors on voit qu'on a une tendance baissière, on voit que le plus bas là est plus bas que celui-ci, et puis on a cassé cette droite de tendance, donc on est dans une dynamique baissière. On voit d'ailleurs, ce sera pareil pour tous les indices, on va insister un peu sur le CAC. Donc voilà, donc le CAC, ma cible long terme, il faut garder ça à l'esprit, un indice qui perd 50%, depuis son dernier record historique, rebondira toujours au minimum d'autant, c'est-à-dire que l'indice va perdre 50% minimum et rebondir après de 50%. Ça veut dire qu'on peut dire ici que l'indice va perdre 50% par rapport ici, on arrive à proximité du retracement 50%. Voilà, ça veut dire que le maximum que peut perdre l'indice, ce serait, tac, 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 voilà, ici. Voilà, pour être précis. Voilà, l'indice perd, voilà, nous on sera acheteur. En gros, à 3600 points, on pourrait revenir à l'achat sur l'indice, sur action seulement. Alors ça ne veut pas dire que si l'indice revient à 3600 points, qu'il ne peut pas descendre un petit peu plus bas. Mais si vous achetez après une baisse de 50% depuis le record historique ici, même si ça baisse, vous allez perdre 15% peut-être sur votre PEA, mais vous continuerez à acheter des belles valeurs. Peut-être que vous aurez des valeurs qui évolueront à contre-tendance, mais à un moment, vous allez rebondir de 50% au minimum. Donc 50% par rapport, ça vous ramènera ici. Ça veut dire que si l'indice perd 50%, tombe à 3600 points, vous achetez et vous êtes quasiment sûr à 99,8%
de revenir à 5500 points. Ça, il faut le savoir sur tous les indices, hormis le Nasdaq qui peut perdre 80%. C'est un peu plus volatile, mais pareil, 50%, ça s'achète. Une fois que vous savez ça, vous le faites, par exemple, si on prend un mouvement baissier ici, là, on va prendre la... Ah, j'ai pas assez d'historique ici. J'ai pas assez sur le... Ah si, 2009 ici. Je sais pas où on était. Ici, il avait perdu combien? 35%. Il rebondit toujours au minimum d'autant, 35, il a rebondi, voilà, 35, vous avez récupéré votre perte ici à ce niveau-là. Après, ça continue. Ici, il avait perdu combien? Il avait perdu 40%, il a dû rebondir de 40%, bien plus, regardez, hop, il a rebondi de 40% à partir d'ici. Et il a même rebondi bien plus, puisque vous êtes monté à 104%. Donc en gros, quand un indice perd 50%, vous ne posez pas de questions, vous avez très peu de chances de perdre de l'argent sur le long terme. Par contre, quand vous achetez là, oui, vous avez beaucoup de chances de perdre beaucoup d'argent. Alors, sur le CAC 40, on n'a pas fait un plus bas ici. Le plus bas est là, pas fait un plus bas là. Donc là, c'est piégeux pour les acheteurs. Parce que les acheteurs se disent, ça y est, on va battre de nouveaux records. Mais ce qui est impossible avec la conjoncture actuelle, l'inflation et tout, ça va être un crack boursier qui va se passer. Le crack, il n'a pas commencé. Hein. Les gens pensent qu'il y a un crack. Pour moi, il a pas encore commencé. Donc là, on est vraiment sur un bull trap des acheteurs. Les acheteurs vont tous se faire piéger. Il ne faut surtout pas acheter là. Puisque nous, on a notre zone de vente, comme je vous le disais, qui est de ce niveau-là. Moi, je vends ces niveaux-là ici. Voilà, jusqu'au MM ici. Je suis vendeur déjà du CAC, j'ai commencé à vendre sur le CAC. Alors le CAC a eu du retard comparé aux US, il s'est mieux comporté. Alors c'est normal, pourquoi le CAC 40 n'a pas fait de plus bas comme les indices US? Ben, tout simplement parce que l'euro a fortement baissé. On est passé de 1,18 sur l'euro à 1,03. Donc mécaniquement, si l'euro baisse, le marché monte. Les actions s'équilibrent. Une action, l'action il y a un mois, l'euro est 1,20, le mois d'après, l'euro 1,10, ça va s'ajuster, la valeur est la même, mais la monnaie a changé. Et inversement, le dollar s'est apprécié et on a vu les valeurs américaines baisser énormément. C'est normal. Vous pouvez acheter plus d'actions quand l'euro baisse et inversement. Donc là, attention, c'est un peu comme sur la livre turque, on a vu que les marchés boursiers se sont envolés quand la livre turque s'est effondrée. Ben, c'est normal. La livre turque vaut moins cher, ben, mécaniquement, le cours de l'action vaut plus cher dans une autre monnaie, si vous voulez. Donc on est vraiment, attention, cette baisse du CAC, c'est vraiment un piège, c'est uniquement lié à l'euro-dollar. Ce qu'il faut regarder, c'est le prix sur les valeurs, les valorisations, et c'est pour ça qu'on vend le marché. Alors sur le CAC 40, on est vendeur, je n'achète même pas le CAC, autant je suis acheteur, vous allez voir, je suis acheteur sur les indices US parce que je joue un rebond technique, ça a bien corrigé, autant sur les indices européens, je n'achète pas, je fais que de la vente. Donc sur le CAC, je vise un mouvement de ce type. Voilà, on a fait une vague. Je joue un mouvement de ce type-là. Voilà, 5500 points dans un premier temps. Alors, le CAC 40, pour moi, il va aller chercher les 5500 points, mais de toute façon, vous allez aller à 5000 points. Donc vous allez avoir un mouvement, c'est inévitable, vous allez avoir un mouvement pour moi de ce type-là. Voilà, vous allez avoir quelque chose dans ce genre-là, dans les mois à venir. Hein. Pour moi, à la fin de l'année 2022, entre le quatrième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023, le CAC sera à 5000 points. Et si je veux vraiment être très très optimiste, il est entre 5500 et 5000 points. Ça vous donne une idée, mais il ne sera pas au-dessus de 7000 points. Donc, alors, ce que je fais moi sur le CAC, bah, je profite du bull trap, de ce signal là où les gens payent le prix fort, et je vais vendre. Donc, je vends l'indice. Donc là, le cours est là. Donc, moi, j'ai vendu ici ces niveaux-là, et je continue à vendre ici. Je vends les 50% ici. Ici, je vends l'AMM ici, et je vends ici. Et je vais certainement me renforcer derrière pour jouer ce mouvement-là. Donc, pour l'instant, je ne cherche pas des achats sur le CAC, je profite du mouvement là ici pour jouer une phase de correction comme ça. Et certainement qu'après on va parler les médias, voilà, on a un double ici, voilà,
Si on a un double M et on va chercher la symétrie, voilà. Mais ça, ce sera quand ce sera fait. Moi, ce que j'aime, c'est anticiper et savoir ce qui va se passer avant. Alors, j'ai pas une boule de cristal, mais j'ai 20 ans d'expérience en trading et j'ai une parfaite connaissance de l'économie, de la géopolitique et des marchés financiers. Donc, c'est pas du hasard. Ce que je fais, c'est pas du hasard. Alors, je pourrais en parler pendant des heures, euh, mais c'est pas du hasard. En gros, pour vous donner une idée, quand vous avez l'expérience du trading et surtout une grosse expérience, j'en parlais avec un membre de Trader Pro, c'est que vous montrez un graphique nu d'une valeur du CAC 40, je vous dis quelle valeur c'est. Voilà, c'est une mémoire visuelle qu'il faut avoir, une expérience, et c'est ça qui va faire que vous déterminez, que vous savez, ça vous saute aux yeux sur un graphique, et vous savez ces mouvements-là, vous les avez connus, vous savez comment ça fonctionne, c'est toujours pareil, c'est l'offre et la demande. Donc voilà, donc pour le CAC 40, en gros, on peut dire que je suis vendeur dans cette zone-là. Ici, j'avais dit dans l'autre vidéo, entre les 6004, 6700, voilà, 6700, 6008, on peut dire si on prend le plus haut. Dans cette zone-là, je vends. Donc alors comment je vends? Je vends pas n'importe comment, je vends avec des petites positions. Ben, mais imaginez si je mettais 10 lots ici, mais je serais ruiné. Donc je prends des positions de 0,02 lots, 0,01 lots si vous avez des tout petits portefeuilles. Alors l'avantage de moi les 0,02 lots, c'est que ça me permet de solder 50% de ma position. Ça veut dire que là je vais accumuler, je vais être en perte pendant un petit bout de temps et quand ça va partir à la baisse, je vais solder 50% de mes positions. Ça veut dire que je vais à 0,01, je vais solder partiellement ma position. Il me restera 0,101 lot. Et là, je vais tenir un petit peu plus longtemps pour aller chercher plus sur du moyen terme. Donc voilà, donc mon but c'est d'avoir, allez, si j'ai 0,10, 0,15 lots, ça me plairait. À aucun moment mon portefeuille serait en danger sur ce mouvement-là. Et ça n'empêche pas que j'ai toujours travaillé avec des 0,01 lots au début et 0,02 lots et ça m'a permis de faire plus de 36 000 euros de gains. Donc voilà, sur le CAC, vous savez où je vends. Sur le DAX, bah, la même chose. Hein, le DAX a profité de la faiblesse de l'euro. On est exactement dans la même stratégie. Voilà, les marchés jouent un rebond, une envolée sur le DAX. Dû à la faiblesse de l'euro, mais ça ne va durer que un temps. Donc ici, ma zone de vente, moi, sur le DAX, elle est ici. Voilà, je vends cette zone-là et je fais un mouvement de ce type. Hop, mouvement, on va le faire. On est là, on est sur le mouvement. Voilà. Je fais un mouvement de ce type-là. Voilà. C'est ça que je joue sur le DAX. Mes ordres sur le DAX, ordre en attente, ils sont là. Donc j'ai été exécuté sur celui-là. Ici, moi, je suis en position. Déjà, j'ai déjà commencé à vendre et je lâche d'autant. Alors bien sûr que quand on va monter, il y aura des baisses. Je prendrai des bénéfices, je me replacerai. Dans cette zone-là, ici, à peu près, je peux passer entre, allez, une bonne cinquantaine d'ordres. Ça veut dire que là, quand j'ai vendu ici et que ça a rebaissé, j'ai pris des bénéfices. C'est remonté, j'ai encore revendu. Ici, dès que ça touche les moyennes, là, je vends. Et à chaque coup que ça baisse, je prends des bénéfices. Donc là, j'ai vendu plein de fois ici. Hein. Donc, je fais plein d'allers-retours. Hein, c'est ce que vous voyez. Moi, en gros, si je suis touché ici, ça baisse, je gagne 70 ou 80 euros. Je solde la moitié de ma position et je replace un ordre. 0,1 lot. C'est retouché, ça rebaisse, je resolde et ainsi de suite. Et je garde 0,1 lot dans la tendance. C'est la même technique tout le temps que vous me voyez faire régulièrement. Donc voilà un peu les niveaux. Donc on vend le DAX sans souci entre 14 002. Vous pouvez mettre, bah maintenant comme il est plus haut, vous vendez, allez, à partir de la MM, ici c'est très bien, 14 000, toute cette zone-là, là, vous vendez, ça va pas partir plus haut. Et même si là ici vous avez une grosse résistance en plus, ici là, cette zone-là, là, c'est un gros pullback technique. Ici, là. Là, c'est la goal. Idéalement, si vous pouvez vendre là, c'est le top. Mais c'est même pas dit que ça ira là. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir vendre un petit peu plus tôt. C'est d'ailleurs ce que je disais en août 2021. La fameuse phrase j'ai fait fortune en vendant toujours un petit peu trop tôt. Et ça, c'est typiquement vrai. L'Eurostock 50, même technique, même stratégie sur les indices européens. Eurostock 50, hein, je vise les 3085 points. Donc la zone de vente sur cet indice, elle n'a pas bougé. Elle est ici pour moi.
toute cette zone-là, je short. Cette grande zone-là, je short pour aller chercher un mouvement de ce type. Ici, voilà, on est dans un mouvement de ce type-là. Donc ça, je vends la zone là, mais je n'achète pas les indices européens, que ce soit le CAC, le DAX, l'Eurostock, je n'achète pas, j'achète uniquement les indices US. Uniquement les indices US, pourquoi? Parce que je m'attends à une remontée de l'euro je vais vous en parler. Alors on va faire l'analyse de l'euro tout de suite. Je m'attends à une reprise technique de l'euro, je suis acheteur de l'euro en ce moment. Donc je m'attends à une reprise technique de l'euro et à une correction du dollar. Alors l'euro, on est dans ce mouvement-là. J'avais recommandé d'acheter l'euro. J'ai des ordres d'achat normalement sur l'euro en attente d'exécution. Donc voilà. Donc là, j'ajuste mes retracements régulièrement. Je suis acheteur de l'euro pour un rebond technique tout simplement. Donc là, vous ajustez vos ordres régulièrement. Voilà. Voilà, je suis acheteur de l'euro sur ces niveaux-là avec des petites positions et je vise maintenant, une tentative de, c'est pas gagné, mais là on va certainement pousser sur les, voilà, on va faire un mouvement de ce type-là. Et après ça repartira à la baisse sur l'euro puisque sur l'euro, vous le savez, je suis vendeur. Vous voyez même mes ordres un petit peu plus haut, hein, je vous dis tout. Je suis vendeur sur l'euro sur le moyen terme ici. Voilà. L'euro, en fin de compte, on joue le support là, mais sur l'euro-dollar, je joue un mouvement de ce type actuellement. Voilà, je joue ce. Hop là, j'ai pas pris le bon. Voilà, chemin d'accès. Donc l'euro, on a un remonté. On est dans un mouvement de ce type-là sur l'euro. Un mouvement de TTX, ça va s'accrocher à la hausse. Les moyennes mobiles vont baisser. On va se rapprocher, puis à un moment, ça va tomber. Donc on est plus dans un mouvement de ce type-là. Sur l'euro, je vise un retour à 1 $. Hein. Faut pas rêver, ça va être avec ce qui se passe en Ukraine et tout. Donc on est dans le bon là. Donc là, j'achète, je joue des accélérations comme ça, peut-être pendant 1 mois, 2 mois. Et puis je vais me calmer à 1,08. 1,08, je vais laisser monter un petit peu l'euro et puis je vais commencer à le shorter. Je vais avoir déjà des ordres demi qui me permet, c'est un peu comme des alertes. Ordre en attente, voilà. Vous voyez, j'achète cette zone-là, mais là je vends. Je vends et je vais ajuster mes ordres régulièrement. Et ça va venir se vendre tout seul. Donc voilà. Donc moi j'achète les replis, j'achète. Quand ça accélère, je prends des bénéfices, je remets des ordres d'achat, ainsi de suite. Je prends des bénéfices. Hein, et à partir au-dessus du 1,08, je vais me calmer ou je vais laisser traîner des ordres que j'avais achetés dans le bas. Je vais laisser traîner des ordres pour me laisser porter avec des stops au prix d'achat ou peut-être sur un niveau en dessous d'un support. Et puis une fois que ces ordres arriveront ici, je solderai tous mes achats, je passerai vendeur. Et ce que j'aurai gagné là, ça va me permettre de vendre ici sereinement avec un stop largement au-dessus des 1,16 pour être tranquille et aller chercher un gros mouvement copieux. Donc voilà, c'était la petite aparté sur l'euro. Pourquoi les indices US, les indices européens baissent moins que les indices US, c'est pour ça. On va pas faire les autres là, c'est inintéressant pour l'instant. On va faire le Dow Jones, Alors le Dow Jones. Le Dow Jones, je suis à l'achat sur le Dow Jones. Je vous avais dit d'acheter le support. On avait commencé à acheter. Donc voilà, sur le Dow Jones, je suis en achat court terme. Attention, je suis vendeur moyen terme. Sur le Dow Jones, je rappelle, ne vous faites pas piéger. Pour ceux qui ne savent pas où on va, voilà, le Dow Jones, la cible sur le Dow Jones, dans les 12 à 36 prochains mois, c'est ici que vous allez. Donc n'allez pas acheter plus haut et puis après, on est vraiment dans du rebond technique. C'est vraiment le mouvement que vous allez avoir. Ceux qui veulent acheter long terme, il ne faut pas. Hein. Là, vous êtes dans un mouvement de ce type-là sur l'indice. Si on doit acheter, nous, ce sera plus sur ce niveau-là, hein, mais surtout pas acheter. Vous achetez au plus haut, on n'achète pas sur les plus hauts. En weekly, bah, on est dans une tendance baissière. On voit qu'on fait des plus bas. Donc là, on a un rebond technique actuellement que je suis en train de jouer à contre-tendance parce que je vends en plus derrière moi Voilà, on est dans un mouvement de ce type-là sur le Dow Jones. Donc on a vu les baisses, 13, 10%, 13, 17, 23%. Là, c'est ma prochaine cible. Voilà, bon, ça on va supprimer, on va voir en daily, ça va être plus simple pour vous. Moi, je fais tellement ça mécaniquement que voilà. Le Dow Jones, tac, 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 ok.
Donc le dos, moi je suis vendeur, on va virer ce retracement-là que j'avais rajouté qui ne sert plus à grand-chose. Alors voilà, on voit bien les mouvements, 10%, on reprend 8%, 13% de baisse, on reprend 10%, 17%, on reprend 12%, et après on va baisser encore. Donc la zone de vente sur le Dow Jones, moi je suis vendeur sans aucune hésitation. Alors c'est une large zone, ça vous oblige à prendre des petites positions. Voilà, moi je suis vendeur ici. Donc j'ai commencé à vendre ici moi sur la MM et je vends sur NIO. Par contre je suis acheteur des replis encore parce que je pense que ça peut pousser. Donc les replis, voilà. Si on passe en 4 heures, c'est plus simple. Voilà. Ah, ça me garde pas moi. Ça c'est dommage. J'aurais bien voulu que ça me garde ma figure paramètres visibles. Ah si, pourtant c'est bizarre. C'est dommage. Donc le Dow Jones, on a dit. Pop, pop, pop. Voilà, vous êtes sur ce mouvement-là, ici, et après, vous allez plonger, tac, 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 ici. Vous allez à 28 400 points. Donc vous jouez ce mouvement-là. Donc là, ici, on va pas vendre là, pas vendre ici, pas vendre ici. Par contre, dans la zone rouge, on vend toute cette zone-là, on va vendre. Mais si on vend là pour le mouvement là, ça n'empêche pas que si ça baisse la semaine prochaine, on achète ici pour jouer des accélérations et gagner du cash pour vendre le maximum en haut. Donc en 4 heures, on va passer sur du 4 heures. Voilà. Donc on voit bien le mouvement, la cible qu'on a. Donc le mouvement que j'anticipe, moi, il me l'a mis là, la zone, c'est pas mal. Le mouvement que j'anticipe, donc peut-être qu'on va ouvrir en hausse la semaine prochaine ici, mais j'anticipe vraiment un mouvement, voilà. Ça c'est du mouvement que j'aime. Voilà. Ça c'est du mouvement, voilà. Là, je vois plus un truc comme ça, donc figure de tête à épaule ici que vous allez avoir. Les acheteurs, ils vont être ici, ils vont tracer la symétrie, toujours pareil, hop, et puis voilà, ils vont dire l'objectif est 3500. Moi, je vous le dis, l'objectif, il peut pousser à 3450, à 34 500, je veux dire, le dos, même 35 500. La meilleure zone de vente ici, ça veut dire que nous, on vend cette zone-là, mais si jamais il y avait des poussées ici, on ne prend pas nos pertes ici, on vise, ça va baisser, c'est inévitable. Donc il faut se placer avec des petites positions sur de larges zones, toujours comme on fait. Et vous voyez, j'ai 94% de trades gagnants. Donc c'est quand même efficace. Par contre, je prends des bénéfices régulièrement. Donc le retracement à l'achat que nous avons ici, mes ordres d'achat, ils sont où? Voilà. Vous voyez, en fin de compte, où j'achète. En fin de compte, la méthode est très simple. Là, vous avez tous mes ordres de vente. Là, je vends ici. Là, je vendrai agressivement du 0,4 hein, si on arrivait là, mais j'y crois pas. Donc là, moi, je vise vraiment cet échec-là. Hein. C'est vraiment, je fais ça là, voilà, c'est vraiment ça, et après on plonge. C'est vraiment ce que je vise. Donc alors, si on ouvre et que ça se met à baisser, je vais être touché, je prendrai des bénéfices sur les achats. Après, après, par exemple, si je suis touché ici et qu'on arrive ici, j'ai pris des gains, je remets un ordre ici, parce qu'on peut venir plusieurs fois toucher. Même venir ici, hein, même ici. Le truc le plus critique pour nous, c'est pas la vente ici, c'est pas de vendre ici et d'avoir peur que ça s'envole, c'est d'acheter ici et qu'on casse les 78 et de peur que ça parte sans avoir rejoint la zone là. Donc les achats c'est très risqué parce que vous pouvez partir à la baisse brutalement en gap baissier que à la hausse vous n'allez pas vous envoler comme ça. Donc voilà, donc on vend cette zone là et on achète la zone là la semaine prochaine. On joue un mouvement, je le rappelle, toujours pareil, un mouvement de ce type là. Voilà, c'est le mouvement que vous devez suivre. Et après ça dégueulera. Donc ça je vais supprimer ça maintenant. Alors ensuite on va passer sur l'US 500. US 500 c'est exactement la même chose. La zone de vente sur l'US 500, hop, elle est ici. Donc là, on commence à rentrer dans ma zone de vente. Hein. Moi, j'ai commencé à vendre. Hein. J'ai des ordres de vente et j'en ai d'autres. Toujours pareil. Et après, on va aller chercher ce mouvement-là. Voilà, on est dans ce mouvement-là. Hop. Voilà. On est. J'ai du mal avec. Voilà, on est dans un mouvement de ce type-là. Donc, continuer à y avoir de la volatilité. Donc, même technique. Donc, on achète les replis sur le court terme et on vend nos zones de vente. Hop, ici.
Là, on voit qu'on est en train de générer un signal d'achat. C'est en train de, on est dans ce mouvement-là. Vous allez avoir un mouvement comme ça à peu près. Pour vous donner une idée, ici, on avait pris combien? On avait pris 11%. Donc là, 11%. Voilà, vous allez arriver. On va peut-être prendre 13% dans cette zone-là. On va peut-être pousser à 16 maximum, mais guère plus. Donc par contre, il ne faut pas acheter là. Si vous achetez là, ce qui va se passer, vous allez acheter ici. Ici, début de semaine prochaine, pour X raison, ça a baissé, vous allez perdre 3%, vous allez prendre vos pertes. Et après, ça va remonter. Donc non, prenez des petites positions sur de larges zones et vous placez vos ordres sur ces retracements-là. Ici, donc là, vous voyez clairement mes ordres où j'achète. Moi, mes ordres, ils sont positionnés ici. Donc là, attention, j'en ai un qui est mal mis. Il n'est pas ajusté. Hop, voilà, donc vous faites ce job hein, tous les jours. Voilà. J'ajuste mes ordres, moi c'est mon boulot. Voilà. J'ajuste mes ordres. Donc si je suis touché, je viens là, je prends mes bénéfices et je replace des ordres. Ou vous pouvez solder 0,50% de la position aussi. Et j'ai mes ordres de vente qui sont positionnés ici. Donc je vends entre 4002 et 4005, disons. On n'est pas au point près. On voit que j'ai une plus grosse position quand même ici. Je suis un peu gourmand. Donc le Nasdaq, pareil, hein, Nasdaq même technique. Alors le retracement, quand il était là, j'avais mes ordres qui étaient plus bas. Donc vous ajustez votre retracement tous les jours. Dès que ça fait un plus haut, votre retracement, vous l'ajustez, il est là. Et vous repositionnez vos ordres. Donc mes ordres sont positionnés, vous allez voir. Hop. Ah, ils sont même pas encore faits. J'ai fait le feignant aujourd'hui. Donc là, je replace mes ordres. Voilà. Ici, ici, ici. Voilà. Et je joue un mouvement comme ça vers ma zone de vente. Alors ma zone de vente, elle est où? Si on prend, alors pourquoi je vends le Nasdaq? C'est pas compliqué, hein. Vous voyez la hausse, ce qu'il a pris. Donc là, on va avoir un mouvement de ce type-là. Je vais enlever les ordres pour que vous voyez mieux. Je les remettrai tout à l'heure. Là, on est vraiment dans un mouvement correctif. Tac, tac, tac. Voilà. On va faire ça. Nasdaq va faire ça. Ici. Paf, paf, paf. Il va tomber comme ça. Donc ma cible, moi, c'est 8500 points sur le Nasdaq. Hein. Vous ne posez même pas de questions. Ceux qui pensent se retrouver, faire de nouveau plus haut, vous rêvez. Hein. Euh, Nasdaq. Par contre, à l'achat, on achète, hein, on est d'accord. On achète ce mouvement. Là, on a un signal haussier. Si on passe en 4 heures, on voit bien, on a la dynamique, on fait plus de plus bas, on a cassé le plus haut. Donc là, on va avoir le bull trap où les gens qui ont acheté là vont un peu paniquer dès que ça va baisser la semaine prochaine. Ici, donc on va voir ce mouvement là prendra. Alors les apprentis traders vont vous dire, quand on casse une droite de tendance, on prend appui on vient faire un pullback dessus, on vient pas du tout faire un pullback dessus, c'est uniquement parce que les acheteurs savent qu'on a perdu 50% du mouvement et qu'ils rachètent. C'est uniquement le retracement. Si demain vous achetez une maison et que 6 mois après elle est 50% moins chère, vous allez l'acheter. C'est parce qu'elle a cassé la droite de tendance et qu'elle est revenue dessus. Voilà. Donc attention à ça. C'est toujours ce qui est important en trading, c'est le prix. Le prix. Les 50%, 50% de réduction quand vous avez acheté une valeur, ça c'est intéressant. Vous achetez pas parce qu'on a cassé une droite de tendance ou X truc, quoi. Attention à ça. Donc le mouvement sur le Nasdaq le plus probable à anticiper, c'est le plus copieux à faire. Donc moi je vais le faire. Hein. C'est vraiment un mouvement, un retour comme ça, voilà. Et puis vous allez avoir une montée de ce type-là avant hop là. On va décaler voilà, avant de revenir comme ça. Voilà, c'est vraiment le mouvement. Moi, je vise les 10 400 points après. Donc, vous avez vraiment ce mouvement-là et après, vous allez tomber. Donc, il faut savoir vendre, l'indice. Donc, quand vous savez ça, que là, vous savez que vous allez monter et qu'après, vous ferez le plus bas, vous êtes en position de force. Les ordres en cours d'exécution, ils sont là sur le Nasdaq. On voit bien, je commence à vendre à ce niveau-là. Donc, je n'ai pas encore commencé à vendre le Nasdaq. Hein. Mais on va rentrer dans ma zone de vente dans pas longtemps. Donc là, le but, c'est ça va prendre du temps. Donc, plus on va acheter, hop, et après, je vais vendre. Et après, je vends toute cette zone-là, large zone, toujours avec des petites positions. Je tenterai des positions plus lourdes quand mon signal de vente sera déclenché. Alors, mon signal de vente sera déclenché. Tac, vous voyez là, ici, on a vraiment du signal de vente ici, là. Quand les moyennes croisent ici, à partir de là, quand la blanche et la verte hein, sont sous la rouge, là vous pouvez y aller, surtout que vous savez que vous êtes sur des records historiques sur les indices. Hein. Regardez le niveau où on est.
On est quand même sur des niveaux extrêmes encore. Il y a du potentiel baissier. On rebondit après, on va tomber. Voilà pour ça. Tesla, j'avais dit d'acheter Tesla la semaine dernière. On va regarder Tesla. Apple, je vous ai fait la petite vidéo sur Apple aussi. Il y a moyen de faire des petits achats, du trading dessus. Tesla aussi, c'est une valeur qui va souffrir, Tesla. Mais par contre, en trading court terme pour profiter du rebond, alors ce qui est intéressant, c'est Apple rebondit, Tesla, on voit bien que ça porte le Nasdaq. Donc là, il y a du trading à faire sur Tesla aussi. On voit bien que la tendance c'est pas encore gagnée sur Tesla. Et c'est voilà. Alors Tesla, moi, ce qui m'intéresse, c'est les retracements, les grands niveaux de support. Donc là, vous prenez toujours pareil, vous embêtez pas. Et vous prenez le retracement ici, ça vous donne vos supports long terme. Voilà, ici. Donc là, on a nos supports, très bien. Maintenant, on veut nos supports de vente, vous passez en daily, ici. Donc on notera, regardez, ma technique, il y en a qui cherchent des prix, les 50% les ont achetés parce que ceux qui savent trader et qui ont l'expérience, ils ont acheté les 50% ici, hein, tout simplement. Le niveau là, il n'est pas apparu par hasard, c'est parce que le prix était moitié moins cher. Alors, Tesla, ensuite, on va faire le retracement baissier par rapport au plus haut aussi, qui est intéressant. Ici, ça c'est le niveau le plus bas qu'on veut. Donc lui, on le passe en rouge, hein. Je vous invite à faire comme moi. Vous passez vraiment vos couleurs comme ça, rouge, chassé baissier. Voilà, vous avez les niveaux de résistance, les supports. Et puis derrière, vous ajoutez le retracement en court terme entre le plus haut. Et là, vous le passez en... Alors moi, je le mets toujours en vert et pointillé. Vous pouvez mettre un peu plus clair pour me voir et pointillé. Comme ça, sur le court terme, je vois mieux. Et là, comme ça, je vois exactement les niveaux et tout. Je suis tranquille. Voilà. Et là, après, moi, c'est très simple. On voit qu'on a acheté le retracement des 50%, le gros support vert ici, qu'on est en phase de rebond technique et qu'on fait un pullback technique. On va décaler. Un pullback technique. Et puis vous allez voir, les résistances, elles vont se dessiner tout seules. Là, vous voyez, ça saute aux yeux. Voilà. Là, c'est vraiment la grosse zone de résistance. Vous avez le gros support, le support long terme qui a cassé des 23,6 et la résistance. Voilà, là, ça vous donne la résistance. Et comme par hasard, la résistance, ça correspond à des niveaux d'échec ici. Donc là, pour ceux qui veulent acheter Tesla, le mouvement auquel il faut s'attendre, c'est un mouvement de ce type-là. Ici, voilà, je vous le dessine. Voilà. Et après, ça va dégringoler. Donc là, vous placez des ordres. Vous pouvez placer des ordres sur ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là. Et vous prenez des bénéfices sur des accélérations. Si le cours augmente encore, vous ajustez, vous replacez des ordres, ainsi de suite. Vous arrêtez d'acheter Tesla à partir de 860 $, vous cessez les achats. Ça veut dire que si vous voulez profiter du mouvement restant ici, ce sera avec des bénéfices que vous aurez fait ici, avec des stops au prix d'achat. Ça veut dire que vous achetez, imaginons, ici. Alors, on met le retracement. Vous êtes touché à 727, 706, 689. Ça accélère. Vous soldez 50% de vos bénéfices. Vous gardez le restant ici. Ce restant-là, c'est ce qui vous permettra de passer de là à là. Mais vous continuerez à acheter aussi, à refaire des allers-retours. Par exemple, ici, vous achèterez là, là, là. Une fois que le cours sera là, vous utiliserez des corrections, des mèches basses qui viendront vous payer et jouer les accélérations. C'est toujours la même technique. Hein, ce que les bons traders font. Voilà. Après, gardez à l'esprit, et je tiens à le rappeler, je vous l'avais dit sur Tesla, sur des raisons fondamentales et économiques, l'action Tesla va revenir corriger pour moi sur cette zone-là, les 500 $. Elle va revenir à 500 $. Donc gardez à l'esprit, n'allez pas acheter long terme, jouer du rebond technique, mais l'action Tesla, elle va faire ce mouvement-là. Et peut-être même ici. Pour moi, ma cible, par rapport aux fondamentaux, et ce que gagne l'entreprise, je verrai bien les 268 $ dans les 12 à 36 prochains mois. Alors, les traders dans les livres et dans tout ce que vous verrez, ils vous parleront après de la tête à épaule ici. Il y avait une tête à épaule ici, comme ça. Et après, la symétrie, on arrive ici. Ça, ils vous le sortiront, mais quand ils parleront de la tête à épaule, on sera là. Hein. Donc cette zone-là, très belle zone de vente sur ici.
La meilleure zone de vente sur Tesla, hop, bien sûr, c'est les MA Daily sur les cours les plus hauts. Toujours pareil, voilà, entre les 61 et la moyenne basse. Ici, vous n'achetez pas Tesla. C'est interdit d'acheter Tesla dans cette zone rouge, strictement interdit. Vous pouvez acheter Tesla à des rebonds comme ça pour aller chercher ce mouvement-là. Voilà, vous êtes dans un mouvement comme ça, ici, et après, vous allez dans ce mouvement-là. Donc, hors de question d'acheter Tesla dans la zone rouge. Donc, même si elle monte là, voilà, le potentiel, ça va échouer dans la zone rouge là. Donc, peut-être qu'elle arrêtera là, peut-être qu'elle s'arrêtera là, ici, voilà. Mais on ne passera pas les 1000 $, c'est fini. La zone idéale de short, c'est bien sûr, vous voyez, ces deux, là, l'ancien support et la résistance. Donc, vous pouvez mettre une zone, si vous pouvez vendre ici, dans cette zone-là, c'est l'idéal. Mais si vous avez vendu là, et que ça monte là, il ne faut pas sortir pour autant. Parce que vous allez finir par casser ce niveau et aller plus bas. Donc voilà, vous savez un petit peu les actions, évitez les actions, franchement, faites de l'indice dans les cracks boursiers. Moi j'ai toujours fait d'indice, j'ai pas fait d'action parce que ça prend beaucoup de capital et tout. Alors que les indices, vous avez du levier et tout. Je préfère être positionné sur une large zone, sur plusieurs positions sur un indice, je vais gagner plus. Hein. Vous voyez les performances que j'ai fait, les trades gagnants, c'est avec cette technique-là que je fais. Donc voilà, donc sur le Nasdaq la semaine prochaine. Alors des fois je fais un peu de trading très court terme pour m'amuser. Mais là vous avez mes niveaux d'achat. C'est super simple. Moi je comprends pas que les gens perdent autant en bourse. Voilà, moi, mais voilà, j'achète là, je joue une tendance haussière. Mes sorts disent, alors je peux les ajuster un peu. Voilà, ici. Voilà, donc en gros, moi, pour faire simple, j'achète pas ici, moi. Moi, j'achète pas là. Là, j'achète pas. Je vends là, ici. Vous voyez mes premières heures de vente. Mon heure de vente, là, ça fait plusieurs semaines qu'il est là, hein, à 12 900. La semaine dernière, je vous disais, j'achète ce niveau bas et je vise, les 12 008, 13 002, je disais. On est à 12 008. Regardez ma vidéo, je vous l'indiquais. Mais par contre, je continue à acheter ici. Si ça fait ça, moi, la semaine prochaine, moi, je vais payer. Si ça fait ça, ça tombe, là, imaginez, ça vient ici, même là, ça va là. Bah, très bien, moi je vais être touché ici, et si je suis touché, alors 0,0 de l'eau, je perds pas grand chose, hein, c'est des toutes petites positions, je prends jamais de risque. Hein. Mais un trade comme ça, si je vais ici, bah, je vais gagner 180 euros. Si je vais ici, je vais gagner 246, mais je vais gagner plein de fois, parce qu'on va accélérer, je vais prendre des gains. Ici, j'ai acheté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et j'ai pris des bénéfices sur les accélérations. Là, je vais juste faire une erreur, c'est un 0 de l'eau, je veux ici. Alors pourquoi je prends des zéros de l'eau, moi Parce que j'ai fait beaucoup de gains, donc je peux me permettre. Et surtout, par exemple, si j'achète ici, on décolle, comme ça, je vais pouvoir solder la moitié et replacer 0,1 lot ici. Ça veut dire que j'ai pris des bénéfices, ça revient, je replace, je me retrouve avec 0 de l'eau. Ça accélère, je resolde 0,1 et je garde 0,0 de l'eau tant qu'on n'a pas touché mes 12 009. C'est toujours pareil. Donc là, on voit bien ce mouvement, voilà, ce que je suis en train de jouer sur le Nasdaq. Alors bien sûr, à un moment, je vais être perdant sur cette ordre-là si ça monte. Mais peut-être que ça va échouer là, ça va descendre et je vais prendre une dizaine de trades gagnants sur ce côté-là, sur des accélérations baissières. Voilà, voilà. Bon, sur ce, je vais aller prendre l'air. Donc je vous rappelle que pour visionner cette vidéo, vous acceptez, vous comprenez les conditions ci-dessous. Sinon vous la quittez. C'est un pédagogique, mon groupe informatique, et je ne perçois pas d'argent, rien du tout dessus. C'est purement gratuit. Alors merci de votre pouce bleu, merci des likes, et partagez cette chaîne parce que c'est sympa que d'autres puissent en profiter aussi, c'est en la faisant connaître que d'autres ne perdront plus d'argent. Sur ce, à bientôt.